15 Tevet, 10 janvier. Bechorot Nun Zaï. Donc on avait fait hier donc le début de la page, on est à la Mishnah. Matnitin, les deux dernières petitines, messieurs. Deux dernières petitines. Matnitin, la Mishnah dit Hakon Nechnasin la Dedet Aser. Donc tous les agneaux, on les rentre dans nos clos pour faire prélever le maaser. Hutz, sauf Minkil Aim, quand on a un agneau qui vient d'un croisement. D'accord? Ou bien Utrefa. Ou bien un animal qui est taref. Par exemple, il a la patte cassée, patte arrière cassée au-dessus du genou. Un animal né par césarienne, il ne rentre pas dans l'enclos, on ne peut pas faire maaser. Ou Mhoussad Zeman, un agneau qui a moins de 8 jours. Il manque du temps, c'est ça 8 jours. Vehayatom, et un orphelin, un animal orphelin ne rentre pas dans l'enclos pour prélever le maaser. La Mishnah nous dit qu'est-ce qu'on appelle yatom, ve'ezeu yatom. Il dit kol shemeta mo shnishhata ve'hakar yalda. C'est quand ta mère elle est morte et après elle est couchée. Ça veut dire que ce qu'on appelle orphelin chez nous, donc au niveau des agneaux, c'est quand l'agneau n'a jamais vu sa mère vivante une seconde. Donc elle est morte avant qu'il ne soit né. Rabbi Yoshua dit non. Même si on a égorgé la mère, mais que la peau existe encore, eh bien, ça ne s'appelle pas un orphelin. Non, on peut la chuter, la brûler, l'utiliser, la faire travailler, ce que tu veux. Dans la mesure où la peau existe encore, eh bien, ça ne s'appelle pas un orphelin selon Rabbi Yoshua. Allez, on y va. La Gemara dit maintenant, donc évidemment, chaque fois, on explique la Mishnah. D'où tu sais cela? C'est-à-dire que le croisement, tréfa, césarienne, celui qui n'a pas 8 jours, et l'orphelin, cela, il ne rentre pas pour faire le marché. Comment tu apprends ça? La Gemara dit, Hachamim nous enseigne. C'est marqué dans la Torah, c'est marqué dans la Torah, donc un taureau, un agneau, un chevreau. Quand il naîtra, il sera à 7 jours donc avec sa mère, et à partir du 8e jour, donc il sera consacré à Hachem. Alors, il dit, si la Torah le précise, taureau, ou pourquoi il ne dit pas un animal n'importe, taureau ou agneau, c'est pour exclure qu'il a un animal croisé. Oaz, si elle dit chevreau, c'est peut-être le nidma, c'est pour exclure nidma, c'est-à-dire celui qui ressemble un petit peu à l'un des deux, mais qui n'est pas tout à fait comme la mère. On l'a vu avant. Qui valède, il doit être né plate et otsédophone, c'est-à-dire qu'il doit être né naturellement et non pas par césarienne. C'est marqué 7 jours, il sera, ensuite on le consacrera, plate et mhoussad zeman. C'est-à-dire, donc s'il manque moins de 8 jours, ça ne marche pas. Tahatemo, il y a marqué donc 7 jours il sera avec sa mère. Évidemment, c'est exclu un orphelin, donc il n'y a pas sa mère avec lui. Tout cela, donc, on a exclu les cas de notre Mishnah. Et ça veut dire si que la femme, elle accouche un bébé et que la mère, elle décède avant les 7 jours. C'est pas un orphelin. Ça, c'est pour le. Pour Tanakama, c'est pas un orphelin. Lui, il ne rentrera pas dans le clos. Ah si, il rentre dans le clos, parce qu'on a dit un orphelin, c'est que lui, il n'a pas vu sa mère du tout. D'accord, mais il y a marqué il faut 7 jours avec sa mère, il y a marqué. Eh ben. Donc s'il est 3 jours avec sa mère. Que 3 jours. Non, tahatemo, patateatom. C'est deux choses différentes. Nous, on a dit. Un orphelin, on a défini dans la Mishnah. Un orphelin, c'est. Ici, il est resté 7 jours. C'est quoi le. Parce que. Voilà, imagine, tu as 10 agneaux. Ok? Et tous, ils sont âgés de 1 mois, 2 mois, 3 mois, on s'en fout. Il y en a un qui est âgé de 4 jours. Ouais. Eh bien, tu ne peux pas les rentrer dans le clos pour faire le maaser. Parce que celui qui a 4 jours n'est pas sacrifiable. Et pourquoi il rajoute Tahatimo? Justement, Tahatimo, il faut qu'il soit avec sa mère. Et si sa mère, elle meurt entre-temps? Donc, voilà, la définition, c'est quoi? C'est que quand le bébé naît, sa mère, elle est encore vivante. Mais si quand il naît, sa mère est déjà morte, c'est ça l'orphelin au niveau définition halachique dans les animaux. Oui, il est né, c'est-à-dire juste après qu'il est né, elle est morte. Alors dans ces cas-là, il ne s'appelle pas orphelin. On peut le mettre. Oui. Mais après, moi, je veux que ça s'appelle orphelin, alors. Quand il est né, sa mère, elle est morte juste avant. Bien sûr. La mère, elle meurt et l'enfant descend. Bien sûr, ça existe. Voilà, quelques secondes d'avant, le bébé est né, enfin, la mère est morte avant la naissance du bébé. C'est ça qui est orphelin selon, donc pour les animaux, pour nous. D'accord? Tout ça, c'est la Mishnah. Rabbi Ishmael, ben Omer, il dit Rabbi Ishmael, donc, étant donné, Ne'emal kan tahat hashavet,
Au niveau du Maaser, c'est marqué Kol Avot Tahat Hashavat. Donc tout ce qui passe sous le bâton, parce qu'on a dit que quand on les fait sortir un après l'autre, et après on fait le 10e, on les fait une petite trace rouge. Comme il y a marqué ici Tahat Hashavat, et il y a marqué aussi V'nemal Tahat Imo, et là-bas, donc on vient de voir maintenant, c'est marqué Tahat Imo. Comme Malehalan, comme au niveau des sacrifices, on exclut tous ces cas un peu bizarres, qu'on ne peut pas les sacrifier. Donc, de la même façon que là-bas, on exclut donc, dans les cas qu'on a cités maintenant à travers le passouk, là aussi c'est pareil. Donc c'est comme ça qu'on a comparé tous les sacrifices avec le maaser, c'est la même chose. Et comme ici, on exclut un animal taref dans le maaser. Pourquoi on exclut un animal taref dans le maaser? C'est parce que il ne marche pas. Et nous, on veut, et avant, il doit passer pour faire le maaser, il faut les laisser passer. Donc, un animal tarif qui ne marche pas, il ne rentre pas. Alors là aussi, dans les kadashim, dans les sacrifices aussi, on dit, un animal qui ne marche pas, il ne peut pas être sacrifié au Beth Amikdash. Il peut être très fin, autre chose. Autrement que par la pâte. Il ne marche pas. D'accord. Mais comme nous, ici, on a, à partir du mot taref, on a déduit pour les kadashim, on généralise à tous les cas de taref. De taref. Visible, évidemment. Parce que après, bien, maintenant la Gemara a dit Hakol et Toimai. Maintenant la Gemara a dit comme ça. C'est marqué dans la Mishnah Hakol, tout, on les fait entrer dans l'enclos. Quand on marque le Hakol, en général, c'est pour inclure autre chose. Alors la Gemara a dit pour inclure quoi? Parce que sinon tu dis voilà, donc les animaux, on les fait entrer dans l'enclos, sauf cela. Pourquoi dire Hakol? Tous. Quand on dit tous, c'est pour inclure quelque chose. Qu'est-ce que tu veux inclure? La Gemara pose la question. On a dit, c'est pour inclure ces cas qu'on va citer maintenant, que même si ils sont, on va dire, un petit peu un défaut, malgré tout, on les rentre dans le maaser. Hadoveya, si un homme il va avec un animal. Non, Hadoveya c'est l'animal, il va avec une femme. Nirbar c'est l'homme qui va avec un animal. Moursé c'est un animal qu'on a réservé pour l'arbre d'Azara. Ne'ibad, c'est un animal qu'on a adoré en tant qu'Avodazar. Etnan, on l'a vu hier, donc c'est le prix d'une relation avec une femme. Hamehir, c'est le troc avec un chien. Tum ve'andogenos, donc sans organe ou bien avec double organe. Kullan, donc tout cela, on les rentre quand même dans l'enclos. Donc c'est pour ça qu'on a dit Hakol. Alors que normalement on est sacrifié par Beth Amikdash, eh bien on les rentre quand même dans l'enclos. Et si on tombe sur eux, on les égorge dehors. On les quoi? On les égorge dehors, on les mange dehors. Comme un moum, c'était un défaut. On peut les manger quand même. Bah oui, le marassa, de toute façon, c'est mangeable. D'accord, mais le Massar Bema, il était fait pour ça, non? C'est celui qui sortait, le 10e qui sortait, on a mis au Beth Amikdash. Voilà, et si le deuxième qui sort, il a l'oreille percée, c'est un défaut, il ne va pas au Beth Amikdash. Dans ce cas-là, on rentre dans l'enclos. Alors. Oh non. On peut prendre des animaux parfaits que prendre des animaux. Non, mais la Torah l'a dit, lo yamir. On n'a pas le droit de choisir. Tu mets tous les animaux dans l'enclos, tu les fais sortir un derrière l'autre, ce qui vient dixième, c'est le dixième. Lo yavakel bentom la lave et lo yimenen, c'est marqué. Oui. Non, c'est le maaser. Tu ne peux pas l'amener au Beth Amikdash, mais tu le manges chez toi à la maison. Et on a dit, rappelez-vous, on ne peut pas le racheter, on ne peut pas le vendre, il faut le manger, il faut le vendre dans la maison, on ne peut pas le vendre au marché. Il y a une kedusha qui reste, on a déjà vu au début ça. Rabbi Shimon ben Yehuda, Rabbi Shimon, il vient Rabbi Shimon ben Yehuda au nom de Rabbi Shimon, il dit, Tom ve'andogenos enachnaset aser. Lui, il dit non, les deux derniers cas, il ne rentre pas dans le clos. Tom et androgenos. Donc celui qui n'a pas d'organe et celui qui a les deux organes mâle-femelle, celui-là, selon Rabbi Shimon ben Yehuda, au nom de Rabbi Shimon, on ne rentre pas dans l'enclos. Lui, il les exclut. Alors, alors pourquoi notre Tana, pourquoi il rentre dans l'enclos? Alors, il te dit, monsieur, alors, on a posé une question. Et notre Tana, nous, si il apprend tout tahatah kadashim, comme on a dit tout à l'heure, comment il a appris que tout cela, on ne peut pas les rentrer dans l'enclos. Il a dit parce qu'il a fait Xerah Shabbat, il a marqué Tahat Shabbat, il a marqué Tahat Emo. Donc, comme dans les sacrifices, c'est cela, sauf ce qu'on a cité au début de notre Mishnah, le croisé, césarienne et compagnie. Dans ces cas-là, Hanenamila.
Alors, on a dit, dans ce cas-là, ceux-là aussi, on ne doit pas les rentrer. Pourquoi Tom et Androgynos, on les rentre, selon lui? Puisque Tom et Androgynos aussi, ils ne vont pas au Beth Amikdash. D'accord? Maintenant, Ve'ila Yalif, maintenant, s'il n'apprend pas de Tahat, alors, ça veut dire, en fait, dans la Mishnah, on a une liste. Rappelez-vous qu'il a un tréfa, césarienne. Après, on a dit, Hakol, ça inclut tous les autres défauts qu'on a, donc on les rentre quand même. Alors nous, il vient Rabbi Shimon et dit non, Tom et Androgynos, non, il ne rentre pas. Alors nous, on va donc dans le Tana de la Mishnah. Toi, tu as donné une liste. Mais tu n'as pas exclu dans ta liste Tom et Androgynos. Alors on ne comprend pas. Si tu apprends des autres sacrifices, les autres sacrifices, Tom et Androgynos aussi, on ne peut pas les annuler d'Amidash. Donc toi aussi, tu dois les exclure. Pourquoi tu ne les as pas exclus? Maintenant, si tu ne veux pas apprendre, alors même le Kilaïm, césarienne, tout ça, tu ne peux pas les exclure. Tu les rentres tous dedans. C'est où tu apprends tout, tu n'apprends pas. Vous avez compris? Alors, l'Agma a dit, Le'olam Gamir. En vérité, il apprend tahat. Il doit exclure ce qu'on a exclu, nous, dans la Mishnah. Ah, pourquoi il n'a pas exclu Tom et Androgynos? Be'ani la hamana rabbinhu. Cela, la Torah, elle les a inclus de nouveau. Comment? Dirtiv ki moshhatam bahem mumbam lo yadasu lachem. Et parce que, il y a marqué comme ça, moshhatam bahem mumbam. La Torah dit comme ça. Ils ont leurs défauts en eux. Lo yadasu lachem, tu ne peux pas les rentrer. Qu'est-ce qu'on fait de cela? On ne les rentre pas. Tom et Androgynos, on ne les rentre pas. Tu les mets où? Tu ne rentres pas Dans l'enclos pour faire le marasé. Tu fais quoi? Tu nous laisses paître? Mais non, il ne rentre pas dans le marasé. C'est ton animal normal. Il n'y a pas de. C'est pas une vérification avant de le faire rentrer dans les enclos. Compte pas dans le minion. Non, Tout ce qui est môme et tout ça, pourquoi je ne fais pas rentrer dans le. non, ça veut dire. Non, pas, au contraire, ça veut dire. Il y a marqué dans la Torah qui mouche hatam bahem mumbam lo yalasu lachem. Ça veut dire la Torah dit pour les Kodesh, pour le Beth Amikdash, on ne peut pas les sacrifier. Mais tu les rentres dans l'enclos, au contraire. C'est pour ça que Rabbi Shimon, il a dit. Non, quand on a dit nous hakol et atoyimai, quand on a dit pourquoi on a dit hakol c'est inclus, celui qui il a une relation, celui qui a Avodah Zara. Alors pourquoi tu les inclus? Si tu compares tout avec les Kadashim, les sacrifices, c'est marqué tahat. Normalement, ceux-là, ils sont exclus, puisque ceux-là, ils ne vont pas au Beth Amikdash. Alors il dit non. En vérité, on apprend tahat. Tu vas me dire dans ces cas-là, tu dois exclure tous ces cas qu'on avait en dernier. Il dit non. Ceux-là, la Torah les a inclus spécifiquement. Où ça? La Torah dit même s'ils ont un défaut, tu les rentres quand même. Même si lo yiratzol lachem, ils ne vont pas aller au Beth Amikdash, ce défaut, tu les rentres quand même dans l'enclos. Donc la discussion se pose sur deux genres. Ça c'est pour Rabbi Shimon. Mais notre Tana, nous, on lui a dit, 4. ou tu apprends tout de Beth Amikdash, auquel cas tu exclus tout. Tu dis tout sauf ces deux-là. Ça c'est Rabbi Shimon qui a dit tout sauf ces deux-là. Ouais, c'est plus simple. Mais Hachamim, ils ont dit, la liste de la Mishnah exclue, ceux-là, on les rentre malgré qu'ils ont un défaut, on les rentre quand même dans l'enclos. Alors nous, on dit, attends, mais s'ils ont un défaut, tu ne peux pas les sacrifier. Si tu apprends des kadashim, tahat, ceux-là non plus, on ne peut pas les rentrer dans l'enclos, parce qu'on ne peut pas les sacrifier. Alors il te dit, non, il y a un passou qui dit, mushhatam ba'em mumba, même s'ils ont un défaut, tu les rentres quand même. Et il va t'expliquer maintenant, dans le détail. Vitana dit Rabbi Shimon, comme c'est ma bon hashhata, comme il y a marqué le mot mushhatam, mushhatam ça vient du mushhata, destruction, ou si on veut, défaut. Il dit le mot hashhata, ça signifie enola devar adva avodah zara. Donc ça signifie un défaut au niveau des relations ou au niveau de avodah zara. Devar adva dirtib ki yishhit kol basar et d'accord la ars. Ça c'est dans Noah, on a dit qu'il yishhit, il y a marqué yishhit, ça veut dire que donc les gens ils ont fait des relations avec n'importe quoi. עבודה זרה דכתיב פן תשחיתון ועשיתם לכם פסל תמונת כל סם על תבנית זכר או נקבה. Ça c'est aussi marqué tashhitun, et la Torah parle là-bas d'avodah zara. Donc tu vois bien quand il y a le mot ashhata, ça peut signifier ou avodah zara ou donc relation interdite. C'est pour ça que les deux cas où l'animal a une relation avec une femme, ou l'homme il a une relation avec un animal, ou le cas de l'animal qui a été adoré ou réservé pour l'avodah zara,
même si ce sont des défauts, on les rentre quand même dans l'enclos pour faire le maaser dessus. Vechol she'amum posel bo, devar adwa ba'avoda zara posin bo. Et quand il y a un moum qui rend pas soul, là aussi c'est pas soul. Vechol she'en amum posel bo, en devar ba'avoda zara posin bo. D'accord? Et quand il y a, parce que nous on dit, mais non, pourquoi tu les inclus et tu rentres dans l'enclos alors? Puisqu'il y a un moum, pourquoi tu le rentres? Alors il dit comme ça, parce que nous on a ici, on a un principe. Quand il y a un moum, ça aussi c'est un moum. Évidemment, ça aussi c'est un défaut. Seulement dans le maaser, rappelons-le, le maaser il peut être avec un défaut. On a dit quand tu sors le dixième, il te sort avec une oreille percée, ben, c'est comme un maaser. Tu ne vas pas l'amener au Beit Hamikdash. Donc le maaser il est concevable avec un défaut. C'est pour ça que cela tu le rentres quand même. Même s'ils ont un défaut. D'accord? Les Kadashim, un sacrifice au Beit Hamikdash, on ne peut pas amener un sacrifice avec un défaut. C'est pour ça que tout cela, tu les exclus. Mais le maaser, il peut exister avec un défaut. Alors c'est pour ça que tu les rentres. C'est un défaut grave, ça. Non, c'est toi qui décides grave. Tous Tous les cas, non, tous ceux de la Mishnah qu'on a dit au début. Le Kil'ayim, téléphone, césarienne, il y a 5. Les autres, on les inclut. Ça, on ne peut pas, parce qu'on a trouvé un passouk. Mais ceux-là qu'on a dit, puisque la Torah l'a dit, elle les a réinclus de nouveau, eh bien, parce que, justement, le maaser avec un moum, ça marche. C'est bizarre quand même, Avodah et tout ça. Et alors, c'est un défaut. Non, C'est d'accord, un mais défaut. enfin, La Torah elle dit, Mushhada ba'em, moumba. Même s'ils ont un défaut, tu les La rentres bête, quand elle est même. passive, elle est pas. C'est pas la bête. Ve'ay maaser ou el velo pasel b'mouma. Comme on a dit nous, le maaser, il n'y a pas de. Le moum n'annule pas un maaser. Dertiv, c'est passé, voilà le passage qui est là. Lo evaket ben tov lala velo imeren. Non. Eh bien, il a passé le B. D'accord? C'est pour ça que, comme dans la Torah marqué, tu n'as pas le droit de choisir ton dixième, ce qui vient, il vient. Donc même avec un défaut, tu le prends. C'est pour ça qu'on rentre cela aussi dans le tas. Et il dit, la Gemara dit, et maintenant il détaille. Devan Adva ba'avodah zadanam, il a passé le B. Alors, Rove Avenedva, ça c'est Devan Adva. Donc on a dit quand l'animal il a une relation, ou un homme il a une relation avec l'animal, c'est Adva, c'est relation interdite. Morse Bene Avad, ça c'est Avodah Zara. Etnan, le prix d'une relation avec une femme, c'est aussi Devan Adva. Umhir, alors tu vas me dire le troc avec un chien, pourquoi donc tu le rentres? Parce que Etrash le Etnan, c'est la même chose que Etnan. La Torah les a mis ensemble. Etnan, c'est un Umhir qui élève. Donc le prix d'une relation avec une femme ou le troc avec un chien, la Torah les a mis ensemble. Alors nous on les inclut ensemble aussi. Alors maintenant, Tom Tom et Androgynos, pourquoi? Alors tu dis, toi, on peut aussi le rentrer. Hein? Alors il dit, ah ça va, Sfiqahu. Et lui il dit, comme un Tom Tom et Androgynos c'est un Safek, alors tu le rentres. Alors que Rabbi Shimon ben Yehuda qui a dit non, et Omer, Kasava, la Sfiqahu, c'est pas un Safek, il manque un lot ici, c'est pas un Safek. Mais il lui dit, étant donné que dans les sacrifices qu'on amène au Beit Hamikdash, la Torah dit Zachar ou Nekeva, il faut qu'il soit mâle certain ou femelle certaine, et donc Velo Tomtom Be'adogenos, Ma'asenami Gama Tahtat Kadashim. Et comme nous on vient d'apprendre de Kadashim le Ma'aseh, on apprend de Kadashim, alors lui Rabbi Shimon, il dit le Tomtom Be'adogenos, il ne rentre pas dans l'enclos. Alors que Tanakama dans la Mishnah, de la Gemara, il a dit oui. Mais je crois, mais le passouk, tout le monde l'a, le passouk. Oui. Mais alors comment ça se fait que il l'interprète de la deux manières? Non, il lui te dit un tom-tom d'un genou, c'est un safek. D'accord? Comme c'est un safek, peut-être que c'est un zara, peut-être que c'est un nekeba. La Torah a des zara dans les nekeba, bon, c'est bon, tu le rends. L'autre idée, non, mais c'est pas un safek, ça, c'est une créature à part. On ne sait pas ce que c'est. On avait la même discussion pour le Bechor. Oui, on a vu ça. Absolument, absolument. Tano Rabanan, on est dans les 5 dernières lignes. Hakol nirnasin la dir lehet'asser. On a vu ça dans notre Mishnah. Chutz min hakilaim ve'aterefa. Sauf le kilaim, donc un animal qui provient d'un croisement. Ve'aterefa, un animal taref. Divrei Rabbi Elazar ben Rabbi Yehuda. Ish kfar batota. Ça, ce sont les paroles de Rabbi Elazar ben Yehuda, l'homme de Kfar batota. She'amar mishuv Rabbi Yoshua. Il a dit ça au nom de Rabbi Yoshua. Comme quoi, lui, il exclut seulement le croisé et le taref. Amar Rabbi Akiva. Le tarif? Un animal tarif, ça veut dire un animal qui a un défaut, voilà, le tarif visible. On a dit par exemple, il a une fracture au-dessus du genou de la patte arrière.
Amar Rabbi Akiva, Ani Shamati Hemenu, Af Yosedof Nafasazman Viaton. Rabbi Akiva a dit, moi j'ai entendu aussi les 3 cas qu'on a cités dans la Mishnah, c'est-à-dire l'animal n'est pas césarienne, celui qui a moins de 7 jours, et l'orphelin. Cela aussi, il ne rentre pas dans l'enclos pour faire le marasser. C'est Rabbi Akiva qui rajoute. C'est la Mishnah qu'on a C'est notre Mishnah. C'est notre Mishnah. Maintenant, la Gemara a dit Tanakama. Alors pourquoi Tanakama il n'a pas dit ces 3-là? Pourquoi l'orphelin? Qu'est-ce qu'il a à voir? C'est pas un défaut. La 3 elle a dit Tahatemo, il faut qu'il soit avec sa mère. On ne peut pas amener un orphelin au Beth Amikdash. Et un orphelin, on a vu tout à l'heure, on a vu la définition d'un orphelin. C'est que quand il est né, sa mère est morte déjà avant sa naissance. Oui. C'est ça. Ou Tanakama, la Gemara dit Tanakama. Igama tahatat miqadashim aninami la. La Gemara dit comme ça. Tanakama qui a dit seulement qu'il aime tréfa. Cela, il ne rentre pas. Mais les 3 autres, césarienne, moins de 7 jours, et l'orphelin, pour lui, on peut les rentrer dans l'enclos, le Tanakama. C'est un agneau qui provient d'un croisement. Par exemple, vache, chevreau, je ne sais pas. Alors, donc nous on pose la question. Parce que, n'oubliez pas, Tanakama il a dit 2. Il vient Rabbi Akiva, il a dit non, moi j'ai entendu les 3 autres. Donc en tout ça fait 5. C'est comme notre Mishnah. Mais alors le Tanakama, pourquoi il a dit que 2, il n'a pas dit les 3 autres? Si tu apprends tout de la Torah, de Kadashim des sacrifices, alors dans ces cas-là, cela aussi non. Le césarien aussi, pas sacrifiable, mais Hossazima non plus, Yatom non plus. Mais la Gama, maintenant aussi, il n'apprend pas. Bishlama, Telefa, Koleshavot, Hatashavot. Kti, Prat, Telefa. C'est en fait. Je comprends que toi, tu as dit le taref, parce que lui, il a exclu que 2 cas seulement. Tanakama, il exclut le Kil'aim et le taref. Oui? Alors nous, on lui dit, très bien, je comprends que tu as exclu le taref, c'est normal. Le taref, il ne marche pas, alors que la Torah l'a dit, il faut qu'il marche. Pour qu'il sorte de l'enclos, il faut que l'animal, il marche un derrière l'autre. Or, comme il ne peut pas marcher, bon, on ne le rentre pas. Et là, Kil'aim n'allait. Mais alors, l'animal qui provient d'un croisement, pourquoi tu l'exclus? Puisque toi, tu n'apprends pas ça des Kadashim. Toi, tu dis, voilà, non, c'est comme ça. Alors, pourquoi tu l'exclus? Si tu apprends des Kadashim, comme quoi les animaux qui sont non valables pour les sacrifices, ils sont aussi non valables pour les marasser, alors tu dois rajouter les 3 autres. Mais comme tu ne les as pas rajoutés les 3 autres, donc toi, tu as un raisonnement spécial. Le taref, on comprend ton raisonnement. Mais Kilaim, on ne comprend pas. Pourquoi tu exclus un Kilaim de le rentrer dans l'enclos? Il ne faut pas la même espèce, non? On peut mélanger. Non, tu imagines un agneau qui provient de 2 choses. D'un croisement? S'il est croisé, il n'est pas la même espèce que les... Non, mais ça va. On peut dire que c'est un agneau, on peut dire que c'est une vache. Voilà. Si c'est une vache qui est née, c'est une vache. Si c'est un agneau, il peut être l'un ou l'autre. On a vu que si c'était. Comme dans les noirs et les blancs. Des fois, tu as un noir qui est né, des fois un blanc qui est né, des fois l'autre entre les deux. Alors. Anomalie aussi. On a vu les anomalies de la Torah. Non, c'est pas un anneau. Imagine qu'il sort un. Non. D'accord. On parle pas de ça maintenant. On parle d'un cas où d'une vache avec une chèvre ou un taureau avec une chèvre. Il a sorti un vrai chevreau. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quand même un croisement. Léolam Gamat, il te dit en vérité, même Tanakama, il apprend de Kadashim. C'est-à-dire, comme les Kadashim, on ne peut pas, donc les animaux qui ont des défauts, qu'on ne peut pas amener au Beth Amikdash, on ne les rentre pas non plus dans l'enclos. Maintenant, dans ces cas-là, il reste une question sur lui. Pourquoi, toi, tu as exclu dans l'enclos seulement 2, et les 3 cas de la Mishnah, tu ne les as pas exclus? On pose la question sur les 3 cas, pourquoi tu ne les as pas exclus? Donc lui, il a dit qu'il a aimé très seulement. Et donc la question, elle est sur les 3 autres cas. L'orphelin, le césarienne et moins de 7 jours. Très bien. Léolam Gama. Donc il apprend comme les sacrifices de Beth Amikdash. Maintenant, pourquoi il n'a pas exclu les 3 autres? Il va expliquer chaque cas à part. Ouvio Sedofen. Ça va, les Rabbi Shimon Damad Sevdon Adma'nehu ou Rabbi Hanan. Lui, il te dit, monsieur césarienne, moi, comme il y a une mahloket, Rabbi Shimon a dit, même un animal césarien, tu peux l'amener au Beth Amikdash. Alors du coup, pour moi aussi, tu le rends dans l'enclos. Ça, c'est l'avis de Rabbi Shimon. En tant que quoi? Tu amènes des en tant que quoi? N'importe, il est sacrifiable pour lui. Alors s'il est sacrifiable, alors tu peux l'entrer au marché aussi. On parle de césarienne. Pourquoi on ne l'amènerait pas? Oui. Pourquoi on l'amènerait pas? Ça veut dire de la même. Nous, la lacha, on n'amène pas la césarienne dans le Beth Amikdash. Pourquoi? C'est un défaut. Chachamim dit, s'il va marquer Yivaled, il faut qu'ils soient nés. Ils naissent. Ils naissent par voie naturelle. Bim Hossar Zeman, maintenant, donc âgé de moins de 8 jours,
Ça va avec Rabbi Shimon ben Yehuda. Il pense comme Rabbi Shimon ben Yehuda qui a dit, oui, même moins de 7 jours, on le rentre dans l'enclos. D'accord, on va pas le sacrifier avant 8 jours, ça c'est certain, mais on peut quand même le rentrer dans l'enclos avant. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas exclu. Et s'il sort? Il sort. Tu attends une semaine, il dit, Yatom, qui rentre chez l'Achayam. Et l'orphelin, pourquoi il ne l'exécute pas? Lui, parce qu'il parle d'un orphelin dans lequel on a dit quand il y a la peau de la mère, elle existe encore, il n'est pas considéré comme un orphelin. La peau de la mère, c'est-à-dire la mère morte, mais sa peau. La mère, elle est morte. La La peau. peau, elle existe encore. Oh. Voilà. Des afilo, comment il a dit, on a vu Rabbi Yoshua, il a dit comme ça, afilo shahat et temo ve'ashel hachayam, en ze yatom. Donc même si on a fait la shrita de la mère, mais la peau, elle existe encore, eh ben l'agneau n'est pas considéré comme un orphelin. Dans tous les cas, la peau, elle existe toujours. Non. Si tu l'as fait travailler un manteau, je sais pas, tu la déchires, tu l'achètes, elle pourrit. Il y a un tas de choses. Tu la La peau, manges. on la laisse pas comme ça, la peau. On l'utilise pour autre chose. Dans les 7 jours. Non, non. Il y a quelque chose avec dans les 7 jours. Non, non. Plus que ça. Tant que la peau, elle existe selon lui, c'est pas un orphelin. Tout le temps. 2 ans. Voilà. Tout le temps. C'est-à-dire que si on veut faire le massacre avec la shrita, il faut qu'au moment de la shrita, La peau existe. la peau existe. Pour que l'orphelin, il n'est pas considéré comme orphelin, selon son avis. Il vient Rabbi Ishmael, fils de Sitriel, il vient témoigner. Il vient d'un village qui s'appelle Achat Levina. Il a témoigné devant Rabbi Kadosh. Il a dit dans notre village, chez nous, quand une mère, enfin un animal, accouche, il meurt en accouchant, on enlève tout de suite la peau et on enveloppe avec le bébé. Oh. On enlève tout de suite la peau de la mère et on enveloppe avec le bébé. Ça, comme ça, il le dit, voilà ce qu'on faisait. Alors il vient à Malabin, il vient à Rabbi, il dit, de là je comprends, alors Rabbi Yoshua qui a dit, tant que la peau elle reste, le bébé n'est pas considéré orphelin. C'est comme ça. Ça me qui est voilà, il n'est pas orphelin. Ta mère elle est là encore. C'est beau, hein? Qui est là? C'est vrai, c'est cool. L'Agma a dit, il a encore témoigné sur Hacham. Il dit, les salades vertes, c'est chez lui à la maison, ils ont 600 000 feuilles. Il devait avoir des salades, vous comprenez comme ça. Hein? Mais c'était pas une goutte de scative. C'est assez gauche-catif, super importé là. La salade, elle fait 600 000 feuilles. Ouais, c'est la salade qu'il avait dans son époque. Non, c'est l'expression. Il n'a pas dit une expression, il a dit qu'elles ont 600 000 feuilles. Ouais, ça doit être des petites feuilles. Pourquoi tu mets des grosses feuilles? Il est obligé s'il a fait la dika pour la manger. Pas Mahat, il dit, Il passe 6 mois à faire la dika. regarde ce qu'il dit encore dans notre endroit. Nafal Erez, il est tombé un cèdre. Un cèdre. Non, pas du tout. Il dit, donc un cèdre il est tombé. Pour montrer combien il était épais, combien il était énorme, il y a eu 16 wagons à côté de l'autre qui sont passés. Mais 16 wagons, il tient le tronc de l'arbre, la largeur, le diamètre d'un tronc, la largeur. Du cèdre de l'époque, oui, la largeur. Voilà, exactement. Géant vert, c'était vrai. Dessin animé. Alors, pas Mahat, celui-là on l'a déjà vu, rappelez-vous celui-là, messieurs. Pas Mahat, il a témoigné. Il a témoigné, il a le droit de témoigner. On a déjà vu ça. Nafla Betsad Badiouchni. Rappelez-vous, c'était un œuf d'une volaille qui s'appelait Badiouchni. Elle est tombée. Elle a noyé 60 villages, 60 villes. Mais elle a brisé 300 cèdres. Un œuf. Et en plus, il y a une sommette. Alors l'Agma a dit au Misha Dialé, comment tu dis que cet oiseau, il jette son œuf, au contraire, lui, ce oiseau-là, au contraire, il prend son œuf, il le tient, il l'amène, il le pose quelque part avec beaucoup de Délicatesse. Voilà. Parce qu'il sait qu'il va sortir un autre oiseau géant comme lui. Il
Il lui a dit non, parce que ça c'était un œuf un peu... Défectueux. non, voilà, défectueux, parce qu'il ne pouvait pas donner un poussin derrière. Donc apparemment, l'oiseau, la maman savait que c'était pas terrible. Alors il a balancé, il était... point Une là. omelette. Matitin, on continue la Mishnah. Shalosh granot le ma'asar behema. Quand est-ce qu'on prélève le ma'asar? Quand est-ce qu'on prélève le ma'asar? Non, Elul, ça c'est pour regrouper tous les animaux nés de Elul jusqu'à Elul. À partir du 8e jour. Tu vas attendre jusqu'à Elul? Pendant les 3 fêtes. Imagine, tu as un animal qui est né à Tishri, un autre à Rishvan, un autre à Kislev, un autre à Tevet, Shvat, Faut bien qu'on tu vas attendre jusqu'à Elul? Ah, Ah, tu qui réunis Djibel. Très bien. Non, c'est pas comme je veux moi. Voilà. La Mishnah nous enseigne justement. La Mishnah elle va te donner. Entre Pessah et Shavuot. La Mishnah va te donner. Shalosh granot et ma'asad. Mais il y a 3 périodes dans lesquelles on ferait le voilà. ma'asad. Les Ah, périodes Elul, des- c'est Si, des- Elul, c'est au niveau des listes électorales, de naissance à naissance. Ça, c'est... Mais dans, il y a, dans ce dans ce Elul, il y a Elul, 3 périodes. dans l'année, il y a 3 périodes Le différentes. Rosh Chodesh, des arbres, des fruits, des animaux. Il y a- Non, non, Befros à Pessah. Befros à Pessah, Befros à Atzedet ou Befros à Hag. On nous dit, pros, on verra ce que ça veut dire pros dans la Gemara. Pour l'instant, juste il faut retenir que c'est avant Pessah, avant Shavuot et avant Sukkot. Hein? Avant les... Pros. Befros à Pessah. Non, c'est pas place, c'est pas un cadeau ça. Non, ça n'a rien à voir. C'est Prouz avec Zayn. Ça c'est Pros à Pessah. Alors, ça ce sont les paroles d'Ivré Rabbi Akiva, Rabbi Akiva, ok? En fait, le pros en général, ça veut dire une quinzaine de jours. Ouais. 15 jours avant Pessah, 15 jours avant Shavuot, 15 jours avant Sukkot. La raison elle est simple. Comme on sait que les bénis Israël ils vont venir acheter plein, alors tu prélèves d'abord et tu vends le reste. Parce que tu ne peux pas vendre avant de prélever. Et tu ne peux pas faire le marassin n'importe comment. Comme ça, tu réunis le maximum d'agneaux à la disposition des Juifs pour amener au Beth Amikdash. Et puis les identités. Quand des bébés naissent ici dans les cliniques, on a même un petit truc. Né le... Non, c'est pas difficile. T'inquiète pas, les paysans, ils n'ont rien à faire toute la journée. Ils font ça. Ah, on a un nouveau client. C'est comme le trésorier, il suit. C'est le premier client. là. Ça, c'est parmi les premiers. C'est le premier client. Alors, continuons. C'est le fondateur. C'est Rabbi Akiva. C'est le fondateur. Rabbi Akiva a dit donc 15 jours avant Pessah, 15 jours avant Shavuot, 15 jours avant Sukkot. Continuons. Ben Azai Omer. Ben Azai dit ב-29 באדר, ב-1 בסיוון, ב-29 באב. Ben Azai, il modifie un peu. On va voir un peu les raisons de chacun. Il faut le temps. Et lui, il dit non. Le 29 Adar, donc c'est à peu près la même chose que le premier. 29 Adar, on est donc Rosh Chodesh Nissan, donc 15 jours avant Pessah. Behad Besivan, là par contre il change, il est le premier Sivan, c'est-à-dire donc une semaine avant Shavuot, puisque Shavuot c'est le 6 Sivan. Alors que le premier, Rabbi Akiva, il a dit 15 jours avant. Hein? C'est une semaine, c'est pas 15 jours. C'est ça, donc il n'est pas d'accord avec Rabbi Akiva sur ce point-là. Vous avez dit combien le 29 Adar? Oui, mais maintenant c'est la même chose que Rosh Chodesh Nissan, c'est la même chose. Il est dans l'état là, 29 Nissan. 29 Adar. C'est la même chose que Rabbi Akiva. 15 Nissan. Oui, c'est 2 semaines avant Pessah. Comme Rabbi Akiva. Si. Rabbi Akiva, il a dit 15 jours avant Pessah, 15 jours avant Shavuot, 15 jours avant Sukkot. Ben Azai a dit 15 jours avant Pessah à un jour près. 6 jours avant Shavuot, puisque le Rosh Chodesh Sivan. Et 29 B'Av, le 29 Av. Là, lui, carrément, il prend un mois et demi avant Sukkot. Non, peut-être c'est parce qu'on ne peut pas manger de viande pendant. Mais non, arrête avec tes histoires. On parle le 29 Av, on est pas. Après, c'est les périodes pour le Maaser. Ça, c'est deuxième avis. Troisième avis. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon Omrim. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon disent Be'echad B'Nissan, Be'echad B'Sivan, Be'echad Be'Elul. Le premier Nissan, c'est la même chose que Rabbi Akiva. Le premier Sivan, c'est la même chose que Ben Azai, le deuxième. Mais il a dit le 29 Elul. C'est presque comme Rabbi Akiva. Parce qu'il a dit lui, il est comme Rabbi Akiva.
Enfin, pas comme Rabbi Akiva, non. C'est croisé entre les deux. Sukkot, Il a dit, un premier Nissan, premier Sivan. Il voulait dire premier Tishri pour faire 15 jours avant Sukkot, mais comme le premier Tishri c'est Rosh Hashanah, on n'a pas le droit de teindre. Il a avancé d'un jour. 29 Elul. Quand on fait passer les agneaux, le 10e, on le fait teindre avec un truc rouge comme ça. Mais 15 jours avant. Bah, attends, mais quand il y en a 1000 têtes, comment tu vas le retrouver C'est quoi le tous? rouge avec lequel ils font? C'est du sang, c'est quoi? Non, une peinture. Tu prends, feutre. Feutre. Rabbi Akiva aussi, c'est le Ah, ils n'avaient pas de peinture avant. Ah, ouais. Nous, Il y avait la chaux. pas cher. Rabbi Akiva aussi, c'est le banner. Il y avait la chaux avant. Oui, certainement. Parce que 15 jours avant, c'est. Certainement. Alors, oui, monsieur. Pour le 29 Elul, on dépasse la date du premier Elul, non? Mais ça fait rien. C'était dans Sukkot. On a compté pendant les 28 jours. Regarde, lui, il te dit comme ça. Les agneaux nés depuis un Elul de l'année dernière jusqu'à un Elul de cette année, ok, tu feras le Maaser. Enfin, de l'année. non, puisque on a déjà fait le Maaser à Pessah, à Shavuot, et ensuite à Sukkot. Tu as déjà fait. Tu l'as pas fait là. Mais attends, les agneaux, ça refait, hein, c'est pas comme l'homme une fois par an. Dans l'année, non? Quand il y a 1000 têtes, comment tu fais, monsieur? Tu crois tous les accouchent en même temps? L'avantage, je vais faire en un seul jour, c'est terminé. Mais monsieur, les animaux, ils t'attendent pas pour accoucher. Chacun, il accouche quand il a envie. Quand ça vient, ça vient. Tu peux pas dire un de 10, celui-là, c'est pour le On Maaser. les a déjà comptés. Parce qu'ils ont fait partie du premier Maaser, on va dire. Ah non, celui qui a été une fois compté, c'est terminé. Il les met dans un autre. Ben, il les met dans un autre parc. Je vais rassembler tout ce qui sont nés entre Pessah et Shavuot. Absolument. Je vais compter. Absolument. Il est pas capable. Et après de Shavuot jusqu'à Elul, la même chose. Mais pourquoi il se prend la tête? Il fait tout à la fin de Et non, parce qu'on t'a dit, il faut qu'il mette des agneaux à la disposition. Il peut pas vendre tant qu'il n'a pas pris le même marché. Il met tout. Il vend tout ce qu'il veut à Pessah. Ouais. Il vend la totalité. Mais il prélève pas le marché. Sur ce qui est- Ah, ouais. Ah, mais regarde ce qu'il a vendu. Imagine, il a 50 naissances. Avant Pessah, il prélève les 5 trucs. Il reste 45 à la vente. Les 5, il les mange lui. Après, de Pessah à Shavuot, il a encore une vingtaine. La même chose. De Shavuot à Elul, encore, je sais pas, 40 ou... Vraiment, moi, ça veut dire On moi. va dire qu'entre Pessah et Shavuot, il y en a 10 qui sont nés. Est-ce qu'il doit choisir ces 10-là qui sont nés ou bien il remet. Ah non, il remet pas. Non. Celui qui a été compté une fois, c'est terminé. Il les enlève. Ah, ça y est. Même si on mélange les bêtes. Ah, ce mélange, c'est tout un problème. On va voir après le mélange. S'il y a un animal qui se mélange, c'est hal après. Je crois que c'est les intérêts. C'est des histoires, ça. On mélange, mais les chiffres, il les a dans la tête. Quoi. Il sait qu'il a dit. Non. Celui qui a été compté une fois, il n'est pas compté une deuxième fois. C'est terminé. C'est comme quand il y a de l'argent à la banque. C'est fini une fois, il rentre. Qu'il était masseur. Ah, c'est pas moi, c'est pareil. Ramamouche a dit qu'il les mange, mais il les mange pas. Il les Ah, c'est la même vitamine, chez les mange. pour le Cohen. Non, mais ça, c'est pour la personne. C'est des béhors, c'est Il le faisait. Continuons. Tu sais Hein? comment il le Qu'est-ce faisait? Comment ça, c'est impossible de gérer? Attends, mais c'est fou, de la même façon qu'un commerçant, il gère son commerce, monsieur. Il sait ce qu'il est rentré, ce qu'il est sorti. Attends. Ben alors, pourquoi eux, ils n'ont pas 10 000 chaussures dans leur magasin? Il fait des enclos. Voilà, ouais. Il est pas tout seul, hein. Il fait des enclos différents. Allez, Rabbi Meir, messieurs. Il n'y avait pas de projecteur à l'époque. Rabbi Meir, on continue. Be'ehad be'elul, Rosh Hashanah le'ma'asa be'ema. Il vient Rabbi Meir, il nous dit, messieurs, le premier Elul, c'est Rosh Hashanah le'ma'asa be'ema. Comme on l'a dit. C'était le compte, il commence à partir de un Elul, et après chaque période, tu continues. Maintenant, Ben Azai Omer, ha'elul, imam et'asem le'asman. Ben Azai dit non. Tous ceux qui naissent au mois de Elul, on leur fait Maaser à part. Le mois de Elul, c'est à part. Ben Azai. Et comment faisait-nous? Non, non. Nous, on a dit de Elul jusqu'à Elul. Ce sont les animaux de la même année. Tu prélèves sur toutes ces têtes-là qui naissent pendant cette époque-là. Tu fais un prélèvement à Pessah, un autre à Shavuot et un autre avant Sukkot. Alors, c'est pas de Elul à Elul, puisque ceux qui naissent en Elul, ils sont spéciaux. Donc, Ça, c'est Ben Azai qui dit ça. c'est quoi le mois d'après Elul? C'est Ben Azai, Tishri. Ben Azai dit ça. Tishri Elul. Mais non, Ben Azai dit ça. Nous, on n'est pas comme Ben Azai. D'accord, mais d'après lui, c'est de Tishri. Ah oui, de Ben Azai, d'accord. Kol hanoladim b'mehad b'tis'a adesem b'tis'a b'elul b'mistafin. Alors, tous ceux qui sont nés depuis le premier Tishri jusqu'au 29 Elul, Mistafin, c'est ce qu'on est en train de dire. De Tishri, un Tishri jusqu'au 29 Elul d'année d'après, d'accord? Ils s'associent entre eux. Ça veut dire, si maintenant tu as 5 agneaux qui sont nés avant Rosh Hashanah, et 5 qui sont nés après Rosh Hashanah,
il y a plus, on ne peut pas les associer. C'est une année sur l'autre. Un jour précis. Et non, c'est d'après Ben Hazan. Un jour pas précis. Bien sûr. Si ça tombe Shabbat. Qu'est-ce que ça change, Shabbat ou pas Shabbat? Quoi, ça veut dire J'ai 6 agneaux qui naissent après que j'ai fait le maaser de l'année, on va dire, de cette année. Ouais. Plus. Je donne pas le maaser de suite. Non, L'année tu ne donnes pas de cette année-là, tu donnes de l'année prochaine, de ce qu'on a de l'année prochaine. Imagine, Ouais, regarde les six, tu les un reportes. cas simple. Regarde. Les 6, tu le reportes la prochaine. On mélange pas les deux. 6 qui sont nés en Cette année. M. Ça y est, tu les as fait. Et Je les calcule, je les calcule. ah non, chacun, ça marche pas. On ne peut pas mélanger. Chaque année, c'est à part. Cette année et recettes futures. Tu vois, là. Donc je ne fais pas les 4. Ça y est, les quotes, hein. Non, non, il n'y a pas de maaser. Il n'y a pas de C'est maaser. qui veut celui-là, Pas il de veut pas payer. maaser. Même 9, je ne paye pas. Ouais, même 9, tu payes pas. Tu la CSG quand même. Apparemment, Patrick, c'est ça fait une Ben semaine, il ne veut pas payer. Rien que Pourquoi il y a maaser? Non, maaser, il est tout seul. Si, nous, on va de Rosh Rosh. Hashanah, et après Rosh Hashanah, c'est Elul. C'est pour que tu ne payes pas, c'est pas pour que Tu es malade, tu sais que moi je suis arrivé à venir, tu te prépares. Non, non, ça c'est pas Ben Hazek qui dit ça. Kolano l'a dit, non, mais ça dit non. Parce que les 5 avant Rosh Hashanah, c'est à part, c'est pendant Elul. Et les 5 après, c'est pour. Ah, pas plus cher. Parce que nous, on a dit ça. Oui, je sais, c'est vrai que. C'est vrai que normalement, nous on a dit depuis le premier Elul. Apparemment, il ne dit pas le premier Elul, il dit donc du premier Tishrei jusqu'au 29 Elul. bientôt la TVA. C'est bizarre, on verra dans le Gemara. Alors, maintenant, 22. Hamisha Bnei Agod, Hamisha Bnei Agod, Nadenu Mustafin. Évidemment, si maintenant il est dit, s'il y a 5 qui naissent avant Pessah et 5 qui naissent après Pessah, tu vas pas me dire non, ça y est, la période elle est finie. Non, on est dans la même année, tu les associes avec ce qui reste. Non, le rapport sous Pour Shavuot. D'accord. Imagine quelqu'un, voilà, on prend un cas simple. Quelqu'un, il a eu que 4 naissances jusqu'à Nissan. D'accord. Rosh Chodesh Nissan, il n'a pas le maaser, il n'y a pas de maaser. De Nissan Shavuot, il en a encore 8 qui naissent. Pas de masse. Il ne va pas dire, ah, attends, ça y est, c'est fini. Non, c'est pas fini. Tu rajoutes les 4 de avant Nissan, tu as fait 8, ça fait 12, et tu prends ton maaser. Parce qu'on est dans la même année. Voilà, c'est ce qu'il dit. Avant Rosh Hashanah et après Rosh Hashanah, ça ne s'associe pas. Mais les 3 périodes qu'on a évoquées dans la Mishnah, ce sont des périodes, mais on associe les uns avant après l'autre. Oui, mais imaginons qu'on démarre janvier. On ne démarre pas janvier, on démarre Tishrei jusqu'à Elul. Il parle d'un année fiscale. hein. Je sais, on s'en fout. Janvier et décembre. Non, mais c'est pareil, 12 mois, on va dire. 12 mois. Je sais que j'ai 100 bêtes. Pourquoi tu veux que je vais prélever à Pessah, à Shavuot et à Sukkot? Et je prélève à la fin de l'année. Je sais Mais que on a dit, 60 toujours pareil, on a dit tout à l'heure, la Mishnah l'a Parce dit. que s'il y a 9 bêtes qui vont naître entre le dernier jour de l'année, je ne vais pas payer dessus. Mais on s'en fout. Là, on a dit tout à l'heure qu'on a besoin de prélever avant les fêtes pour que tu puisses mettre à disposition le reste. Mais je sais que j'ai 60 naissances sur l'année. Très bien. Je sais que je vais donner 6 Comment tu vas voir 60 naissances sur l'année? On est à Pessah maintenant. J'ai 160 à la fin de l'année. J'ai 60 qui sont. Très bien. Et à Pessah, combien tu en as? 20. On s'en fout. Comment tu t'en fous? Si tu es à 20, J'ai dit j'ai démarré à 100, j'ai fini à 160. très bien. À Pessah, combien tu en as? Hein? À Pessah, combien tu en as? 120. Maintenant 20. Oui. Ben, tu ne peux pas vendre avant d'avoir prélevé le Tu maaser. vas vendre. Et comment tu vas Mais vendre? je vais les payer après. Quand tu payes. Mais non. Mais en attendant, Pour ne pas qu'il- j'ai compris, mais en attendant, tu prives les juifs d'agneau. Comment j'ai pris que je vends? Ou tu peux pas vendre. Il veut choisir lui-même les agneaux, c'est-à-dire il ne veut pas les rentrer dans l'enclos, il veut les vendre et après il fait les deux au Non, hasard. tu choisis pas le maaser, tu choisis pas le maaser comme tu veux. Monsieur, tu dois les rentrer dans l'enclos tout, si tu les fais sortir un à un, après tu tapes le 10e. C'est au hasard, C'est toute une histoire. Il y a 3 sessions d'enclos. Hein 3 sessions d'enclos. 3 sessions. 3 sessions de maaser. Et après il faut Imagine manger, que le ça gars, c'est compliqué. en À Beth Amikdash, on va manger. Monsieur, quand on a de l'argent, C'était contraignant ça ou pas à faire? au contraire, c'est une fête. Ils Ils ont kiffé. C'est pour ça en plus. C'est pour ça on l'a fait. Bien sûr, c'est pour ça. S'il y a 12 animaux. Il me dit que je ne paye pas s'ils sont nés en décembre. Je Pas paye décembre. Imaginons qu'ils sont nés après. J'en ai 20 qui sont nés À la chaque Gaza, année. j'ai un jour Dernier en décembre, dernier jour de l'année, il y en a 60 qui sont nés. L'année prochaine, je ne paye pas sur les 60. Bien sûr, tu payes. Voilà. Comment je les paye?
Il m'a dit c'est fini, on a Ouais, clôturé l'année. Sur ce que tu as, sur ceux qui sont. Très bien, mais tu les fais après. C'est un rapport à eux. Non. Regarde. J'ai 60 et j'ai 6, j'ai 9. Bah, si tu payes après le Tu as 60 Il n'y a pas. Là, il n'y a pas, tu comprends. Quand l'année elle se termine, tu ramasses tout ce que tu as eu comme naissance. Si tu as 10 ou plus, tu prélèves. Tu as 9 seulement, c'est terminé. Tu additionnes pas avec ceux qui viendront après. Et le berger qui était par exemple dans le nord d'Israël. C'est la zone pour Il amène en Israël, c'est pas un problème. Il a amené. Il amène à Jérusalem. De toute façon, ils vont à Jérusalem 3 fois par an obligatoirement, les Juifs. Mais tu as Ah, dit c'est comment ils faisaient. il partait avec sa C'est tête. une obligation d'aller à Jérusalem toutes les années 3 fois par an. Pessa, c'est voir, c'est que tous les Juifs ils vont à Jérusalem, au Beth Amikdash. Alors vas-y, alors amène tes années, vas-y avec. Non, mais tout à l'heure tu as dit 6 et 4, c'est. Non, ça c'est quand on est avant et après Pessa. Avant, après, là, lui, il parle avant Rosh Hashanah et après Rosh Hashanah. On a dit que ça se suit pas. D'une année à l'autre, non. Même si c'est. J'ai 12 agneaux. On les met dans l'enclos. J'en mets combien dans Tu mets 12 dans le clos. Ah, dans le clos, Ce qui sort, il sort. D'accord. Tu mets Jusqu'à 12. 19, on met donc. Ah ouais, tu mets tout ce que tu as. Tu mets toutes les naissances, tu les mets. Tu comptes 1, 2, 3, 10, tu traces. Il n'y a plus. Voilà, ça y est. Même si tu rates 4 dans l'enclos, après c'est fini, c'est les gamins. Allez, on finit, messieurs. Aïwa. Donc on a dit que, voilà. Pourquoi alors on a dit 3 granotes? Si tu me dis avant Pessah et après Pessah, ça s'associe. Alors à quoi ça sert les 3 époques? Il dit. Pourquoi on a dit Marsavim? Il dit ça veut dire que tant que on a dit, on prend l'exemple, celui qui a dit premier Nissan, on fait le Maaser. Donc jusque un jour avant, tu as le droit de vendre en vérité. Je sais pas comme je disais tout à l'heure, tu n'as pas le droit de vendre. Tu as le droit de vendre, mais tu fais pas la mitzvah. Tu fais pas la mitzvah du Maaser. Donc tu fais pas le Maaser du tout. Bah oui, si tu vends. Tu vends tes anneaux, tu t'en fiches. Premier Nissan, hein? Mais tu peux mettre les tefilines, tu peux ne pas mettre les tefilines, c'est comme tu veux. Hein. D'accord? Ou tu veux faire la mitzvah, ou tu la fais pas. Mais moi je comprends pas le truc maintenant. Mais quand tu me dis que le Maaser, je dois compter 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, celui-là c'est bon. Alors aujourd'hui, c'est plus valable le Maaser, puisqu'on ne compte pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, je ne sais pas. On fait pas le Maaser aujourd'hui. Ça n'existe pas alors. On ne le fait pas. Il n'y a plus. Exprès. Parce que si tu le fais, comment tu vas faire le 10e? Mais ils disent qu'ils font le Maaser sur le bénéfice. Non, pas des animaux là, monsieur. Pas l'argent, c'est autre chose. Pourquoi ils font sur les animaux et sur l'argent? À l'époque d'avant, il n'y a pas sur l'argent. Quand il y a le Beth Amikdash, il y a le Maaser sur les récoltes et sur les animaux. C'est tout. Il n'y a pas d'argent. Maintenant, on passe à l'argent. Maintenant, on passe à l'argent. Mais si, attention, aujourd'hui, ça n'existe plus. On ne le fait plus. Parce que qu'est-ce que tu fais du 10e? Si on fait quoi? Tu manges. Ici, il est entier, tu sort de le manger, il est sain, il est sacré. Il faut l'amener au Beth Amikdash. Non, mais celui qui avait un problème, on a mis ça au Beth Amikdash. Et s'il n'a pas de problème, celui qui sort, il n'a pas de problème, qu'est-ce qu'on fait? Même ici, c'est pas grave. Tu fous. Ochel Kadashim. Tu manges des choses sacrées en dehors du Beth Amikdash. Le Maaser, il est sacré. S'il n'a pas de défaut, il est sacré. Ouais, mais imaginez, on peut pas monter. Voilà. Dans ces cas-là, tu ne le manges pas, tu le laisses qu'est-ce qu'il meurt. Ou bien qu'il a un défaut. Et non. Allez. Alors, c'est pour ça qu'on dit, maintenant, si maintenant il arrive le premier Nissan, tu n'as plus le droit de faire la shita. Maintenant, il faut faire le Maaser. Et si malgré tout, tu as fait la shita sans Maaser, ben tant pis pour toi. L'Agma dit, Agma, allez, on finit. Maïsnatlat, pourquoi les Hachamim ont institué ces 3 époques-là? Il dit, Amar al-Bab Bat-Shila, on est dans les 3 dernières lignes. La Kobel Hotfe va faire les Vekaït. Ça correspond aux 3 époques. Il y a des animaux qui accouchent bonheur, il y en a au milieu, il y en a à la fin de l'année. C'est pour ça qu'on a mis Pessah, Shavuot et Sukkot. Alors, et pourquoi spécialement Pessah, Sukkot, Shavuot? Il a répondu qu'il j'étais même seul à l'aide, tu vois, donc on était là pour que donc les Juifs qui montent à la fête, maintenant une semaine, 2 semaines avant, ils trouvent de quoi, donc des animaux disponibles, donc ils peuvent acheter, ils ont de quoi sacrifier, hein? C'est magnifique, tout est calculé. C'est pour ça qu'il dit, même si on a dit en vérité qu'un monsieur qui a un troupeau, il peut manger, s'il n'a pas envie de faire la mitzvah, il peut faire la mitzvah, ne pas faire la mitzvah. Mais il dit quand même, les gens, ils ont envie de faire la mitzvah. Alors, il peut faire la mitzvah, et après, il met son troupeau à la vente. Ça sera plus simple pour lui, il est content.
Pourquoi on l'appelle Goren? Goren, c'est la grange. Quel rapport avec les animaux? La grange, c'est pour les céréales. C'est pour les récoltes, le blé, l'orge, tout ça. Il dit des tables à Goren, c'est pour te dire en vérité. Goren, c'est la grange. C'est pour te dire que c'est interdit comme dans la grange. La grange, c'est qu'on amène les céréales, les récoltes dans la grange, on ne peut pas les manger avant d'avoir prélevé. Là aussi, c'est comme. Maintenant, on a dit pros. Combien c'est? On a dit pros. Rappelez-vous, on a dit pros, Pessah, pros. Moi, je vous l'ai dit. Il a dit pas moins que 15 jours. Il dit d'où tu sais ça? Mais d'où tu sais? Pros, ça veut dire la moitié. Et la moitié de quoi? Palga des mailles. Palga des rots Pessah. Il dit pourquoi alors tu dis la moitié de Pessah? C'est quoi la moitié de Pessah? Il dit parce que nous, on a un principe, c'est marqué 4 nations, on doit Pessah, on a Pessah Shoshemi. Comme on a une brata qui dit, on commence à s'intéresser au halachot Pessah 30 jours avant Pessah. La moitié des 30 jours, c'est combien? C'est 15 jours. Rashbag, Gomez, les Shabbatot. Ça correspond. Ça correspond. Hazak, mais on ne parle pas de ça maintenant. Rashbag, il dit non, 2 semaines seulement. Rashbag, il dit, on commence à faire la halachot Pessah 2 semaines avant Pessah. Mais Hachamim Tanakama, il dit 30 jours. Et donc la moitié de 30, c'est 15 jours. C'est pour ça on a dit 15 jours avant Pessah, on fait le maaser. Dans la grange, sauf s'il vient le Le président, il voudrait. Sauf s'il vient le